Avec Info Dakar. Babacar Sanatamba, membre d'abord de APP Sénégal, une association qui s'est transformée en un syndicat qui s'appelle UNAGEP. Je suis marin, faisant partie d'une compagnie qui s'appelle Impesca, dans le domaine de la pêche. Bon, les difficultés sont majeures. Primo, le premier, c'est par rapport à l'ANAM, parce que tout se résume au niveau national d'abord. Avant que de parler des armateurs, il faut parler le problème de l'ANAM. Parce que l'ANAM devait être le truc garant des marins. Parce que le marin, là où il se sent mal, donc il devait se rapprocher de l'autorité de tutelle, qui est l'ANAM, pour d'abord régler ce problème et après se tourner envers les armateurs. Primo, toutes les conventions qui ont été signées avec ou bien convention ou bien protocole n'ont pas été respectées, ça c'est primo. Deuxièmement aussi, tout ce qui est le droit du marin n'est pas respecté. Parce que primo concerne les visites. Toi, le marin qui est là, la convention te dit que tu dois faire une visite de 2 ans. Mais si, on te colle ça à 1 an. Là-bas, on observe, il n'y a pas de problème. Mais le problème en est que le marin qui s'en va travailler, un analphabète, parce que la majorité des marins sont des analphabètes. Beaucoup d'entre eux n'ont pas été à l'école. Ils viennent, on les donne des bulletins de salaire. Des bulletins de salaire qu'on ne comprend même pas. Parce que moi, je me dis que ce ne sont pas des bulletins de salaire. Au moins, nous, on a eu l'occasion d'aller à l'école et de fréquenter des gens et aussi d'avoir une famille qui veille sur nous. Mais ce qu'on a, ce n'est pas des bulletins de salaire, parce qu'on a laissé à nous-mêmes. Donc, j'invite l'autorité, qui est l'ANAM, et puis, les gens de l'inspection du travail, à vérifier comment vivent les marins. C'est ça le problème. Donc, s'ils parviennent à régler ce problème, je pense que tous les problèmes des marins sont réglés. Parce qu'un marin ne peut pas abandonner sa famille 4 mois, aller en mer, rencontrer toutes les difficultés du monde et venir récupérer des miettes par rapport avec nos amis qui sont là-bas, les Espagnols, qui gagnent des millions sur nous et qu'on ne comprend pas. Et que tout le travail est reposé sur les Africains. C'est ça le problème. Donc, nous demandons justice que le corps de contrôle, qu'il fasse le travail, tel que, comme je l'ai dit, les inspections du travail, et l'ANAM, qu'il veille sur les marins. C'est ça le problème. Ce qu'on dit, travail égale paye. Nous souffrons en mer et qu'on est avec nos frères. Un marin n'a pas de virement, un marin sénégalais n'a pas de virement de compte. Il vient, il attend. Il faut regarder mon cas, je suis là depuis, cela fait 15 jours, jusqu'à présent, je n'ai pas de salaire. Donc ça pose problème. Donc ils doivent répondre aux normes internationales. Bon, les marins les Espagnols, ils ont des virements de compte. Nous aussi, nous devons avoir des virements de compte, non pas des chèques. Les États sont énormes. Déjà, ce qui est concernant le pays de l'ITF, ça n'a pas été notre cas. L'ITF réclame à 1 200 $ aux marins. Mais jusqu'à présent, nous, on a un protocole qui est signé à 250 000. Vous voyez la différence, c'est énorme. Tout ça, c'est un problème. D'autant plus aussi le nombre d'heures de travail. Un marin africain, il travaille 19 heures de travail. Et que tous ces trucs-là ne se voient pas sur notre bulletin de salaire. Les risques et autres, primes et autres, nous voyons rien dans nos bulletins de salaire. Donc nous invitons à l'autorité de se pencher sur ce problème. Et que si se pense sur ce problème, tout le problème est réglé. C'est M. Yerokan, secrétaire général du syndicat autonome des gens de mer du Sénégal, affilié à la Fédération des transports de l'UDTS. L'impression, c'est de satisfaction. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de clarifier beaucoup de choses dans le domaine maritime qui, en général, engendre beaucoup de difficultés. L'ITF est venu vraiment à notre secours en organisant cette rencontre afin de permettre à tous les marins pêcheurs de la grande pêche de s'exprimer directement afin qu'on sache leurs préoccupations de part. Parce que c'est des marins qui ne travaillent pas au Sénégal. Pour la plupart, ils sont dans la sous-région entre Côte d'Ivoire, Ghana, Seychelles et Madagascar. Ils font des campagnes de 4 mois, loin de leur famille. Ensuite, ils rentrent. Souvent, ils rencontrent des difficultés
dans leur mode de traitement salarial, bien-être à bord, et tout ça, ils rencontrent des difficultés. Et ça, c'est les navires de la grande pêche, des navires de l'Union européenne en particulier. Il y a certains navires qui ne sont pas de l'Union européenne, mais tous c'est des navires étrangers en quelque sorte. Les armateurs, c'est des étrangers. Voilà les difficultés auxquelles ces marins que les marins rencontrent quotidiennement. Et voilà, la marine marchande qui est l'inspection de travail des marins, bon, quelquefois aussi a des limites pour le règlement de ces problèmes-là. Quand on sait que ces navires appartiennent à des étrangers et non à des Sénégalais. Il est un peu difficile de mettre la main sur eux parce qu'ils ne vivent pas au Sénégal. Voilà, c'est les difficultés vraiment que rencontrent ces marins-là et c'est la tenue de cet atelier-là. J'ai dit que vraiment c'est venu à son heure. Nous félicitons l'ITF, nous félicitons la camarade Mariama Diallo, voilà, qui est notre patronne. Nous félicitons tout le monde. Elles sont nombreuses. C'est la satisfaction d'abord totale de toutes nos revendications. Revendications salariales, bien-être, traitement à bord. Tout ça, c'est des attentes et nous comptons entièrement sur l'appui de l'ITF et nous aussi, organisations syndicales que nous sommes, nous ne cesserons de porter ce combat partout où besoin sera. Récemment, comme on le disait tantôt en salle, il y a des navires qui ont été vendus en Espagne. Et le syndicat a pris le destin de ces marins en main sur la liquidation et a saisi un avocat en Espagne pour plaider la cause des marins là-bas. Je m'appelle Ibra Diop, je suis secrétaire général du syndicat qu'on appelle Union des gens de mer du Sénégal, qui regroupe quand même certaines associations, dont l'APPI, Association des professionnels de la pêche industrielle. Bon, comme vous m'avez tout de suite interpellé sur la situation des marins à bord des navires étrangers. Je puis dire que, comme on a l'habitude de dire que la navigation, la pêche industrielle en haute mer, c'est ce que font les marins dont nous représentons. On dit que c'est le travail le plus dangereux au monde. Ça, c'est vérifié. Et comment tu peux faire un travail aussi dangereux avec tous les travaux qui sont dans le monde? On dit que ce métier, c'est le plus dur au monde et que le marin n'est pas rémunéré à sa juste valeur. On a eu un temps, les marins se sont révoltés parce qu'il se trouve qu'il y a des marins qui passent 4 mois en mer, mais ici, au retour du pays, pour percevoir leurs indemnités ou percevoir leur salaire, chaque jour ça pose problème. Tu peux faire 6 mois sans recevoir ton salaire, alors qu'à chaque fois, nous nous plaignons auprès de l'agence maritime pour que ça change. C'est vrai que les choses commencent à changer, mais ça tarde même. Il y a beaucoup de choses à corriger. Et sur les difficultés que les marins rencontrent, il y a aussi les harcèlements que les marins subissent en mer. J'ai eu, il n'y a pas une semaine, un marin qui a eu un accident extrêmement grave. Il s'était évanoui même, en mordant même sa langue. Mais l'armateur refusait, je vais nommer même l'armateur qui est l'Atunsa, une des compagnies qui est là, une des compagnies qui a son représentant ici. Il avait refusé à ce que le marin, de l'acheminer à terre. Bon, nous avons fait notre pression et le marin a été menacé. Pourquoi il s'est plaint auprès du syndicat, alors que le syndicat est obligatoire pour un marin, c'est essentiel. Donc, il y a des heures de travail interminables. Et puis, dans les conventions de l'Union européenne, ils ont tendance à dire que à travail égal, salaire égal. Mais comme la C-188 a été signée et ratifiée par le Sénégal, mais chaque fois j'ai l'habitude de dire que c'est très facile de signer une convention, mais l'application et le suivi, chaque jour ça tarde à être fait. Je vais nommer, il y a des consignataires qui sont ici. À chaque fois, ils font l'intermédiaire entre le marin et l'armateur. Je somme aux armateurs de CFTO, de Atunsa
des Pevasa, des Albacora, j'en passe, chaque fois se plier à l'ANAM, écouter réellement ce qui se passe au Sénégal. Parce qu'il y a des armateurs, ils sont même lésés par certains consignataires qui disent que les versements sont normaux, alors que ce n'est pas vrai. Donc il faut qu'ils se renseignent plus, à savoir qu'il y a des compagnies qui vont sans contrat ni autre chose. Et nous voulons que faire notre boulot comme si à chaque fois l'Union européenne envoie des messages de félicitations à notre gouvernement pour le magnifier, l'important que sont les marins sénégalais. Donc ce qui tarde à faire, il faut que l'ANAM nous aide plus. Ils sont en train de nous aider avec le nouveau directeur. Mais il faut que les choses s'empressent. Il faut savoir que même les fêtes, les tabaski, les fêtes, le marin n'a pas de fête. À chaque fois, ils travaillent sans rien dire. Donc la moindre des choses, c'est de les rémunérer. Et vraiment, ce qu'ils doivent avoir, il faut c'est le droit qu'il les a donné. Donc il faut qu'on les rémunère bien. C'est ça que j'avais à dire. En tout cas, merci à l'ITF qui nous a donné l'occasion de venir vraiment témoigner ou de venir même afin pour... Et Mariama, la secrétaire générale de la fédération du DTS affiliée à l'ITF. Je suis une centrale syndicale de la coalition des centrales syndicales affiliées à la CSI, mais aujourd'hui je suis là en tant que bureau exécutif de l'ITF mondial. Je suis là en tant qu'accompagnateur de mes camarades secrétaires généraux qui sont là, de la pêche. Aujourd'hui, ce porte est présent sur la C188 qui concerne la pêche. Nous avons par exemple, organisé aujourd'hui les marins pêcheurs industriels pour qu'on discute un peu sur la convention, pour qu'ils soient imprégnés sur la convention. Oui, les marins rencontrent beaucoup de difficultés, surtout par exemple avec leur armement, je veux dire, c'est-à-dire les gens en consignataire, tout ça, quoi. Oui, et quelques armateurs quand même qui ne respectent pas la convention. Le gouvernement s'imprègne là-dessus, quoi, pour pousser par exemple les armateurs et les gens en consignataire quand même d'appliquer la convention. Les attentes aujourd'hui, c'est d'abord, je suis très ravie de cette réunion entre les pêcheurs, les syndicats et l'ITF. Parce que nous avons beaucoup de problèmes au niveau de la pêche. Nous avons beaucoup de problématiques pour les marins qui sont noirs, qui sont africains ou qui sont sénégalais. Et les attentes, c'est exactement l'équité salariale, ce que les blancs ont en tant que salaire, les noirs aussi doivent avoir ces mêmes salaires. Ensuite, en mer, les travailleurs marins africains ou sénégalais travaillent plus ou bien ils ont plus de tâches. Les heures ils n'ont pas d'heures de repos, plus de 19 heures de travail par rapport aux autres. Ça aussi, vraiment, c'est une catastrophe pour un Africain ou bien un Sénégalais ou un marin noir. Il y a aussi les accords d'établissement ou bien les accords de l'OIT qui sont signés autres. Les armateurs ou bien les consignataires doivent respecter ces accords-là. Alors que jusqu'à présent, il y a des gens, des consignataires ou bien des armateurs qui ne respectent pas ces accords. Alors que ça, vraiment, l'ITF doit venir en aide des marins. Il y a aussi les marins qui partent en mer sans contrat. Ça aussi, un armateur ne doit pas embarquer un marin sans contrat. Il faut des contrats légaux payés avant embarquement. Mais malheureusement, ça aussi, il faut que ANAM vraiment soit regardant de ces cas par rapport aux armateurs. Il faut qu'ils changent de tactique. L'ANAM regarder les armateurs qui embarquent les marins sans contrat et exiger des contrats signés, dûment signés par l'armateur et par le marin avant embarquement. Ça aussi, c'est des attentes des syndicats. L'autre attente aussi, c'est les marins, leur salaire.
Ils ont dit que le tonnage au niveau de la mer, ils ont des tonnages, beaucoup de tonnage, mais ils ne payent pas au tonnage. Ils leur payent un forfait. Alors que ça aussi, ce n'est pas normal. Vous faites des tonnages avec le poids que vous avez, parce que les blancs ne le font pas, ce sont seulement les noirs qui le font, et vous ne payez pas ces tonnages-là. On vous donne un montant de 85 000, de 65 000, ou bien même on ne paye pas les gens, ça aussi c'est tout un problème. Et ensuite, les congés aussi, certains armateurs ou certains consignataires ne payent pas les congés. Ou bien quand il revient à la maison, tu restes 2 mois ou 4 mois sans salaire quand tu ne pars pas. Ça aussi, ce n'est pas normal. Alors que tu es en CDI. Ça aussi, ce sont des attentes. Donc, vraiment, les syndicats de la pêche sollicitent l'ITF pour ces énormes problèmes, ces attentes-là des marins. Nous sollicitons l'ITF. Je suis en tant qu'ITF, mais en tant que syndicat du Sénégal aussi, nous sollicitons l'ITF pour qu'il nous aide vraiment de ces problématiques des marins. Ils ont d'énormes problèmes. À Jakba, section pêche de l'ITF à Londres. La première impression, je suis très contente d'avoir mobilisé autant de pêcheurs dans une salle de formation. Je suis très contente aussi qu'ils sont venus de beaucoup de compagnies différentes. Donc ça, c'est très important pour nous, pour avoir leurs expériences, leurs conditions de travail dans les bateaux qui sont dirigés par les dirigeants européens. La raison de l'ITF, c'est de les sensibiliser par rapport à la Convention C-188 qui a été ratifiée ici au Sénégal depuis 2018. Et pour qu'eux, au moins, ils savent ce qu'ils devraient avoir au niveau de leur travail tous les jours à bord des bateaux de pêche. Avec Info Dakar.